Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la gyroroue. Donc si t'as pas vu l'épisode 1, je vais te l'afficher juste là ou là, enfin voilà. Prends la peine de le regarder parce que sinon tu vas pas tout comprendre de ce que je vais t'expliquer. Donc tu vas voir que la gyroroue en fait, j'en suis arrivé à ce stade là où je veux carrément tout démonter et tu vas voir en fait finalement que je galère vraiment pas mal, donc je vais peut-être avoir besoin de ton aide, reste jusqu'au bout parce que je galère pas mal et je te laisse tout de suite regarder les... Donc je t'ai pas tout montré, sinon ça allait vraiment être trop compliqué, surtout que je sais pas trop vers quoi j'allais. Première des choses, tu vois j'ai démonté tout, on se retrouve face à cette carte électronique que je t'avais montré. La batterie elle est vraiment foutue, ça tu l'as vu dans la partie numéro 1. Et en fait, je souhaiterais tester en fait la gyroroue. Bon tu vois le moteur il est pas bloqué, il tourne nickel, ok super. Mais tu vois c'est un moteur 3 fils. Comme ceci, un moteur brushless avec des capteurs ici, l'ensemble des capteurs à effet Hall. Et là, c'est assez compliqué pour moi de le tester. Et en plus de ça, j'ai fait une connerie. Alors la connerie que j'ai faite, en réalité, au moment où j'ai démonté la gyroroue, il y a ces deux câbles-ci, qui sont les câbles, tu vois, qui vont à l'interrupteur. Ça, c'est l'interrupteur. Il y a les deux câbles de l'interrupteur qui étaient comme ça, en fait, simplement, et qui s'étaient enlevés. Et je n'avais pas compris, mais en fait, j'ai dû tirer trop fort, où tu vois, c'est déjà tendu, j'ai dû trop tendre les câbles, et les soudures sont vraiment pas bien faites, c'est assez mal foutu sur cette gyroroue-là. Et ces deux câbles-là, je les ai testés, et en fait, c'est l'impulsion, donc c'est vraiment lui qui va donner l'impulsion à la carte. Donc, ce qui, en fait, m'avait généré un problème. Donc, alors ça, c'était un des problèmes. Donc, il y a deux câbles qui sont barrés, et j'arrivais pas trop à comprendre, enfin voilà. Et donc, le test que j'ai fait, en fait, tu vois, ça c'est l'arrivée en positif, l'arrivée en négatif, c'est l'arrivée qui se branche à la batterie 60 volts qu'on a démontée. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu vois, c'est le transformateur. C'est un transformateur 67 volts. C'est le transformateur qui permet de générer une tension pour recharger la batterie. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement coupé le connecteur que tu vois sur la première vidéo que je te réaffiche. J'ai coupé ce connecteur-là, simplement, et j'ai récupéré les deux câbles, plus et moins. Et donc, j'ai relié ça à l'aide de simples connectiques bidons. Et donc, tu vois, j'ai simplement branché le transformateur sur le secteur. J'ai une tension qui arrive dans la carte électronique, mais j'ai rien qui se passe quand j'appuie sur l'interrupteur. Et donc du coup, en cherchant un petit peu, je me suis finalement rendu compte que ces deux câbles-là étaient dessoudés de la carte électronique. Donc, si je les repositionne, donc je mets l'interrupteur on, et je viens les mettre exactement à l'endroit où ça s'était dessoudé. Alors il faut le mettre évidemment au bon endroit de la carte, donc je vais juste te montrer, je ne vais pas le souder, je vais simplement te le montrer. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que maintenant ça s'allume. Donc ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ressouder ces deux câbles là et je vais essayer simplement avec le transformateur faire fonctionner ma gyroroue. Mais alors je sais pas trop comment est-ce qu'on fait pour actionner, s'il y a un autre interrupteur. Tu vois, je remarque qu'ici j'ai un petit interrupteur mais qu'il est cassé. J'ai un petit interrupteur ici. Je sais pas du tout comment on fait fonctionner la gyroroue. Donc je vais déjà essayer de ressouder et puis on va voir qu'est-ce qui se passe déjà dans un premier temps. Je t'ai pas tout montré de la soudure parce que j'ai vraiment galéré. Bon, tu vois, c'est ce point-ci que j'ai soudé et ce point-là. Donc les deux câbles blancs. Et vraiment, j'ai pas pu tout te montrer parce que j'y ai passé au moins 1 heure tellement j'ai galéré. Je suis vraiment pas un pro de la soudure. Donc voilà, maintenant que c'est fait, j'ai toujours mon transfo ici qui est branché. Je vais maintenant l'alimenter au secteur et je vais voir ce qui se passe. Je découvre en même temps que toi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc la gyroroue est sur 2 barres, ça s'allume. Bon, visiblement l'interrupteur ici clignote. Ok. Alors ce bouton-ci, c'est pour les LED. Bon, tu vois, on a l'air déjà d'avoir une réaction. Alors le moteur il n'est pas branché. Tu vois, parce qu'il se situe à l'étau. Tu vois, il se situe sur l'étau ici. Donc, déjà, je vais débrancher pour éviter d'avoir du bruit. Et puis, je vais simplement rebrancher le moteur. Je vais me faire un petit peu de la place. Et puis, on va tester ensemble. Des capteurs à effet Hall. On va tout de suite rebrancher. Ça, on va voir.
Donc c'est qu'il reçoit du courant. Il est plus aussi libre qu'avant. Bon. Bon. Je ne sais pas comment on fait pour faire fonctionner cette gyroroue. Alors si tu as une idée, tu me le mets en description parce que moi je suis complètement perdu. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc. Tu vois ici, il y a un aimant. Et j'ai vu sur l'autre carcasse, il y a aussi un aimant. Et donc, j'ai comme l'impression... Alors, je sais pas si c'est un aimant. Ouais, il y a un aimant. J'ai comme l'impression que c'est cet aimant-là vient se mettre ici devant, quelque part là, et qui vient donner l'information à la gyroroue pour savoir quand est-ce qu'elle peut avancer ou non. Je vais essayer de bricoler un truc avec un aimant. Si tu as une idée, je suis preneur. Donc tu vois, le test que je vais faire, c'est qu'en fait j'ai branché une allonge sur une allonge, histoire d'avoir du mou. Je branche le transfo, je branche tout ça, donc ça arrive directement au contrôleur. Je vais brancher le moteur directement dessus, et je vais essayer de me mettre droit en fait, voir si ça fonctionne. Et là, je n'ai même plus de signal de batterie. Et je ne sais pas du tout où peut se situer le capteur de la gyroroue en fait. Comment, par quel moyen est-ce qu'elle avance? Bon, tu vois que j'ai pas mal galéré, que j'ai eu des gros problèmes juste avec deux câbles qui s'étaient dessoudés. Donc en fait, quand j'ai ouvert la gyroroue en deux, le câble était trop tendu et à mon avis ils ont dû se dessouder. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Je les ai simplement ressoudés. Et là, j'en arrive à un point où finalement je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire parce que, eh bien, je l'ai alimenté comme tu as vu directement avec le transformateur 67 volts. Il se passe rien. J'ai des bips dans tous les sens. J'ai essayé de me mettre dessus, de tenir droit avec un transformateur et une rallonge électrique en espérant que la gyroroue veuille bien avancer. J'ai fait aussi une grosse erreur, à un moment donné je te parle d'aimants, mais les aimants ça n'a rien à voir. Les aimants c'est pour tenir les cale-pieds en l'air. En regardant un petit peu sur internet, ben voilà, tu te rends compte en fait que les aimants ça n'a rien à voir. Donc à un moment donné j'ai essayé avec des aimants et ça marche pas. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait la gyroroue, lorsqu'elle est alimentée avec le transformateur 67 volts, elle reste bloquée. Donc si j'essaye de forcer le moteur reste complètement bloqué en fait finalement. Tu n'arrives pas à le tourner, donc il est en position frein ou quelque chose du genre. Et j'arrive vraiment pas à débloquer cette position là, donc j'arrive pas à trouver où se situe le capteur de la gyroroue. J'ai essayé de maintenir la carcasse droite, j'ai essayé de maintenir le moteur droit, d'appuyer à différents endroits. Vraiment là je suis bloqué, je sais plus quoi faire. Si tu as une idée, ben vraiment c'est la bienvenue dans les commentaires. Parce que là, je sais plus quoi tester, je suis pas un expert dans ce domaine-là. Un moteur brushless, comme tu as vu, il y a 3 câbles et des capteurs Hall. Un moteur brushless, tu sais pas le tester sans contrôleur, j'ai pas de contrôleur qui traîne. Donc je sais plus quoi faire et je sais pas si je vais commander des batteries. Je vais continuer à regarder sur internet si je trouve des batteries pas trop cher, parce que 80 € pour une gyroroue qui en coûte 300, ça sert à rien, ça vaut pas la peine. Voilà, sans savoir si vraiment c'est ça la peine, ça vaut pas la peine. Je te parlais aussi dans l'épisode 1 de la carte électronique qui se situe derrière les accus, donc derrière la batterie. En fait, c'est une carte de chargement. Il y a un gars qui me l'a mis en commentaire dans l'épisode 1, c'est la carte qu'on appelle ça BMS, c'est elle qui va réguler le courant et qui va permettre d'avoir une tension la même partout. Donc ça, je dois également la commander avec les piles, enfin avec l'accumulateur si jamais je décide de remonter ça. Voilà où j'en suis pour le moment, je sais plus quoi te dire d'autre. Je vais continuer à fouiller les forums, à fouiller Google, à fouiller sur YouTube, voir si je trouve pas des petits tests à faire. J'ai également essayé de mettre du 60 volts sur 2 des câbles. Ça marche pas, le moteur grogne, il marche pas, mais après c'est logique puisque on a un moteur comme un moteur brushless, donc tu peux pas simplement alimenter 2 connectiques en 60 volts, ça marchera pas. Et puis on a les capteurs Hall également. Donc là je suis un peu bloqué vraiment.
Donc moi je te dis à la prochaine dans une troisième vidéo, j'espère, si je trouve la solution et qu'on arrive à dépanner ensemble. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux me soutenir, tu sais ce que tu as à faire, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner, partage également la vidéo et moi je te dis à la prochaine. Salut!